Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera des idées recettes pour faire un bon petit brunch du dimanche. Du coup là on est samedi soir et il y a des choses que je vais préparer la veille pour avoir moins de choses à faire le lendemain. Et ce que je vais préparer là tout de suite, c'est la farce pour les petits pains à la viande, la pâte à choux pour les chouquettes et la pâte toujours pour les petits pains à la viande. Je commence donc par couper mon poivron et mon échalote. De base, je voulais mettre de l'oignon, mais j'en avais plus dans mes placards. Mais bon, au final, ça va faire le même effet. Une fois que tout est coupé, je les fais revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive et je les laisse revenir jusqu'à ce que le poivron et l'échalote soient translucides. Comme vous voyez, je les ai recouverts pour pas que ça colle à la poêle, parce que c'est vrai que le poivron ça a du mal à bien cuire. Du coup je les ai recouverts pour laisser la vapeur et qu'ils deviennent bien translucides. Ensuite j'ai pu ajouter ma viande hachée et l'émietter un petit peu. Quand la viande elle commence bien à cuire, vous pouvez rajouter vos épices. Vous mettez celle de votre choix, vraiment là c'est selon votre goût. Moi j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du paprika. On peut maintenant s'attaquer à la pâte pour les petits pains fourrés à la viande. Du coup, je mélange la levure de boulanger avec de l'eau. Il faut que l'eau soit bien chaude, tiède, sans être brûlante. Bien remuer et la laisser reposer quelques minutes avant d'ajouter la farine et les autres ingrédients. Tous les dosages seront bien entendu mis en barre d'infos. Alors bien sûr j'utilise un robot pâtissier, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire à la main, ça marche aussi, c'est juste que j'en ai un et que je trouve ça plus pratique. On peut maintenant la pétrir un peu et former une jolie boule. Quand l'aspect vous paraît bien, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive sur la boule, l'étaler un petit peu et la laisser reposer au minimum 1 heure. 2 heures c'est bien, mais vous pouvez la laisser qu'1 heure. Moi en l'occurrence, je l'ai fait le samedi soir. Du coup, elle a reposé toute la nuit. Maintenant, je fais la pâte à choux. C'est la dernière chose que je vais faire ce soir. Du coup, c'est assez rapide. On fait fondre le beurre avec l'eau, le sucre et le sel. Quand le beurre est bien fondu, on peut rajouter hors du feu la farine, bien la mélanger et ensuite la remettre sur le feu et remuer jusqu'à ce que la pâte se décolle de la casserole. Voilà, quand on atteint cette consistance, c'est parfait. On peut maintenant la filmer et la laisser refroidir. Du coup, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain matin pour le reste. C'est bon, on est dimanche matin et je vais commencer par cuire au cookéo
en mode vapeur les carottes et la patate douce pour ma tarte aux légumes. Alors prenez les légumes que vous avez au frigo, hein, n'allez pas acheter exactement les mêmes que moi si vous en avez qui vous restent. Moi je fais ça pour pas les gaspiller. Pendant que les légumes cuisent, je vais commencer en premier ma pâte à pancakes puisqu'il faut qu'elle reste au moins 30 minutes au frigo à reposer. On a l'impression que tout ça c'est très long, surtout pour un dimanche matin, mais vous allez voir que si vous vous organisez, vous commencez des choses la veille, au final ce sera rapide et vous mangerez à l'heure. Comme je vous ai dit, là je donne pas les dosages, mais tout sera mis en barre d'infos si vous voulez reproduire les recettes. D'ailleurs, si vous refaites les recettes, n'hésitez pas à prendre des photos et à me taguer sur Insta ou à tout simplement me les envoyer par message. Ça me fera plaisir de voir que vous les faites. Les légumes sont cuits, donc je vais pouvoir passer au dressage de la tarte aux légumes. Du coup, je déroule ma petite pâte brisée. Je vais la piquer avec une fourchette et sur tout en dessous, je vais mettre en premier les carottes et la patate douce. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. Comme vous voyez, j'ai un peu galéré, il y a des légumes qui sont un peu écrasés, mais bon, au final c'est pas grave, ça va pas se voir puisque c'est au fond de la tarte. Ensuite, je rajoute les champignons et les poivrons. Alors comme je vous ai dit, moi la tarte aux légumes, quand je la fais pour le brunch du dimanche, j'utilise vraiment les légumes qui sont restés au fond de mon frigo toute la semaine et c'est pour pas les gaspiller, donc vraiment mettez ce que vous avez envie. Maintenant, je rajoute un filet d'huile d'olive et les épices que j'aime. Pour moi, ce sera encore ail en poudre et paprika. Mais encore une fois, mettez ce que vous avez envie. C'est selon les goûts. On peut mélanger ensuite avec une fourchette en évitant de trop toucher aux légumes du bas qui sont cuits et du coup fragiles. Et on termine avec un petit peu de gruyère au-dessus et ça part au four. En attendant que la tarte elle cuise, on s'attaque à la pâte à choux qu'on a faite hier. Du coup, je ne l'ai pas dit, mais vraiment, si vous la faites comme moi la veille, sortez-la du frigo plusieurs heures avant de la travailler, sinon elle sera trop dure et elle sera impraticable. Donc la dernière étape, c'est d'ajouter les œufs un à un et on peut prendre notre plaque pour former des petites boules. Comme vous voyez, j'utilise 2 cuillères à soupe et non une poche à douille parce que bon, je trouve ça plus rapide.
Maintenant, je trempe mon doigt dans un peu de lait pour pouvoir façonner les chouquettes et qu'elles soient plus jolies. On peut maintenant finir par le sucre en grains qu'on vient déposer au-dessus de chaque petite chouquette et puis ça part au four. Maintenant que les chouquettes elles sont faites et au four, je vais venir travailler ma pâte pour les petits pains fourrés à la viande. N'hésitez pas à rajouter un peu de farine si vous voyez qu'elle est un peu trop collante et pas praticable. Maintenant, je vais venir la couper en 3 parce qu'on est 3 et que du coup, je vais faire 3 petits pains. Maintenant, on peut venir ajouter la viande du coup qu'on a préparée hier. Et puis moi, je vais rajouter un petit peu de cheddar. Après, vous pouvez rajouter du gruyère, de la mozzarella ou tous les autres fromages que vous préférez. C'est bon, les chouquettes, elles sont cuites. Du coup, je vais les mettre dans un petit plat. Elles sont vraiment délicieuses. Je coupe maintenant les muffins pour les muffins egg and bacon pour les mettre au four sur la plaque en même temps que les petits pains fourrés à la viande. Comme ça, ça fait une pierre deux coups. On va badigeonner les petits pains à la viande avec de l'œuf pour qu'ils dorent bien et les saupoudrer de l'herbe de votre choix. Moi, j'ai mis de l'origan. Après, vous pouvez venir disposer les pains à muffins qu'on a coupés. Surtout, n'hésitez pas à surveiller la cuisson parce que du coup, c'est juste pour les faire dorer et ce sera prêt avant les petits pains à la viande. Maintenant que les pains à la viande sont au four, on peut commencer à cuire les pancakes. Il faut les retourner au moment où vous voyez les petits trous dessus, pas avant. Vous allez voir que cette recette, elle est géniale. Ils sont gonflés, moelleux. Ils sont vraiment délicieux, comme quand on va aux États-Unis. On peut maintenant cuire le bacon. J'utilise la même poêle que les pancakes. On y est presque. Du coup, je commence à dresser ma petite planche pour les fruits et à presser le jus d'orange. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. Je vous avoue que presser les oranges, ça a commencé à me saouler, surtout que j'avais d'autres choses à faire. Donc j'en ai pressé quelques-unes et j'ai laissé mon chéri faire la suite. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay.
On peut s'attaquer à la dernière chose à faire pour le brunch et du coup c'est les muffins and bacon et on commence par cuire l'œuf. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle fait, elle a cuire son œuf dans une tasse. Écoutez, je le fais dedans pour que ça a vraiment la même forme et ensuite je le mets au micro-ondes. Vous allez voir, c'est super pratique et super simple. On peut maintenant le mettre au micro-ondes. Alors attention, c'est 30 secondes. Il faut vraiment surveiller, sinon ça explose dans le micro-ondes et tout éclabousse. Si vous voyez qu'il est encore coulant, vous le remettez que 10 secondes, mais vraiment pas plus. Voilà, du coup là c'est cuit, on le retourne et vous allez voir, ça va tomber sur le muffin et ce sera la taille parfaite. Une fois qu'il est assemblé, vous pouvez remettre les petits muffins and bacon au four quelques minutes pour que le cheddar fonde. Et voilà, la vidéo idée recette brunch est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos photos si vous reproduisez les recettes. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur YouTube et sur Insta, ça fait toujours plaisir. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo.